Je suis excité à l'idée de lire vos commentaires, même si je sais que ça va être long, ok? Le tout premier que je vois ici, c'est celui de Rimkay qui dit: l'heure est venue d'écouter Futur 2.0 en attendant la partie 2 de Blanco Nemesis. Et ouais, les gens m'ont dit que ça c'était juste la partie 1, mais honnêtement c'était pas clair. Mais une fois qu'on m'a dit que normalement il devrait y avoir une partie 2, là je m'étais dit ok, il a décidé de mettre toutes les chansons Zumba mélodieuses dans la première partie, ce qui est une très mauvaise idée à mon avis. Mais bon, hein. Et ouais, on fera Futur 2.0, yes. Astream qui dit: qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait une partie 2? On devrait mettre une prime sur la tête de Booba pour avoir sorti une telle bouse. Quand je vois les suceurs dans les commentaires sous les sons de cet album, oh, sérieux? Ah, moi je me suis pas aventuré hein, sous les commentaires. J'ai honte de me dire fan de rap FR. J'ai honte de me dire que je suis classé dans la même catégorie que des illettrés qui ne sont pas capables de séparer les torchons et les serviettes. Des gens qui font les artistes peuvent se permettre de sortir impunément des merdes aussi fades. Et le pire, c'est que c'est la 3e fois de suite que Booba nous fait le coup. Ah non, je suis pas d'accord. L'album avant celui-ci était pas mal. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. Par contre, ouais, l'album avant celui d'avant, ouais, il était pas très bon. 3 albums de merde à la suite et personne n'a pensé à aller l'attraper aux US. Je repense à son interview là où il était défoncé et où il disait gna gna gna, les radios mettent en avant des merdes. Je jure sur le ciel, la terre et ce qu'il y a entre eux que cet album se fait fumer par la pire bouse commerciale qu'a pu produire le paysage musical français. Oh, t'abuses. L'art est une affaire trop sérieuse pour être laissée entre les mains d'un tel criminel, c'est tout ce que j'ai à vous dire. T'abuses un chouïa quand même. Franchement, il y a pire que ce qu'il a produit honnêtement, objectivement parlant. Et puis il y a 2 sons que j'ai mis dans mon téléphone. Voilà. Tilrap qui te répond, qui dit: désolé, mais il y a des artistes aujourd'hui qui font vraiment de la daube auditive, du copier-coller d'autres artistes. Booba n'a plus le même niveau qu'il y a 10 ans et faut l'admettre, c'est vrai. Mais il a sa patte d'artiste qu'il conserve toujours. Quand tu entends les sons rap du projet, c'est du lourd, juste il a pas dosé avec sa Zumba et il a pas équilibré le projet et la setlist pour en faire un très bon album. Ouais. Et Astream te répond, il dit: je ne sais pas à quoi tu penses comme projet quand tu parles de daube auditive, mais je mettrai ce projet dans cette catégorie. Je n'ai pas retrouvé la moindre chose qui fait que Booba faisait du bon rap. C'est-à-dire ses placements, son écriture technique, son rythme, l'ambiance qu'il arrivait à instaurer. Alors je suis pas d'accord avec toi, hein. Il y a des sons rappés dans ce projet-là où tu ressens quand même ce côté de Booba. Je ressors de temps mort et en écoutant ce machin, je suis tombé de très haut. Le meilleur couplet rap de l'album, dans je ne sais quel son, n'est même pas de lui, mais d'un mec en feat avec lui. Je pense qu'il fait référence à Huntrell. C'est tout simplement terrible. J'ai l'impression que ce type fait les mêmes sons en boucle depuis quelques années, un peu comme Maître Gims avec toujours les mêmes flows à quelques différences près. Franchement, si je vais au restaurant et qu'un chef me sert du riz sans sel, je brûle le resto et le chef. T'as pas tort, c'est vrai que c'est un peu... il fait à peu près ce que Maître Gims fait et il ose critiquer Gims et ça fait mal au cœur, tu vois. Donc il devrait moins parler et plus faire en fait, hein, plus pratiquer ce qu'il prêche. Et tu rajoutes: et je suis sûr et certain que si le public rap FR était moins permissif, Booba se sortirait les doigts de vous savez où pour tenter de faire de la qualité. C'est devenu un business et il sait que les gens vont streamer ses sons quoi qu'ils sortent, donc bien évidemment qu'il va sortir ce genre de bouse et c'est malheureux honnêtement. Next, Norex, oh boy. Bon, après avoir écouté Blanco Nemesis, je comprends pourquoi Booba passe plus de temps sur Instagram que dans son studio. Et avant que quelqu'un me traite de hater, faut préciser un truc. J'étais absolument pas hype pour ce projet. Au contraire même, avec les extraits, les singles et la direction que prend Booba depuis quelques années, je m'attendais déjà à de la Zumba. Je m'attendais à des sons ambiants, des refrains chantés, des morceaux calibrés pour tourner en boucle l'été et être repostés sur Instagram avec une photo de plage en fond. Franchement,
j'ai envie de brûler Instagram et TikTok et Twitter. Franchement, le seul réseau social que j'apprécie, c'est YouTube. Même si Facebook me rapporte de l'argent, oui, c'est vrai, je préfère YouTube. Et même YouTube est en train de devenir de la merde, les gens. Il y a trop de contenu copier-coller, slop, c'est pourri, man. Donc non, je suis pas arrivé en pensant que j'allais écouter un nouveau classique. Le problème, c'est que même avec des attentes aussi basses, j'ai réussi à être déçu. Voilà, ça fait mal. Déjà, faut qu'on parle du nom, Blanco Nemesis. Pourquoi? Genre vraiment pourquoi? Pourquoi rappeler Nero Nemesis à tout le monde? Personne t'a forcé à faire ça. C'est toi qui as décidé de sortir le mot Nemesis et donc c'est toi qui invites les gens à comparer les deux projets. Et plus l'album avançait, plus je me demandais si Booba avait réellement réfléchi à cette comparaison. Parce que pour moi, il n'y a même pas match. Là où Nero Nemesis avait une identité, une ambiance et des morceaux qui te restaient en tête, Blanco Nemesis me donne surtout l'impression d'écouter une playlist Spotify sans véritable direction. Absolument, pour l'instant, t'as raison avec cette partie 1. Yes. Et à mon avis, il aurait dû mettre les deux parties ensemble et enlever certains sons. Man, j'ai l'impression qu'il va falloir que je laisse de côté ma carrière de YouTuber et me mettre à devenir un A&R, tu sais, un producteur, et pas producteur genre produit des instrus quoi, mais diriger les freaking artistes, frère. Et honnêtement, je vais le dire, ce projet aurait dû s'appeler Zuko Nemesis. Nice. Je sais que ça va faire rire, mais je suis sérieux, une énorme partie de l'album ressemble à de la musique que tu mets en fond pendant que tu bois un cocktail au bord d'une piscine. Encore une fois, je n'ai rien contre ce type de musique. Le problème, c'est qu'elle est vide. Les morceaux défilent sans laisser de traces. À aucun moment, je me suis dit, putain, ce son est incroyable. Non, on n'est pas obligé de trouver des sons incroyables, mais il y a des moments où je me suis dit, ah, ce son-là, je vibe avec, tu vois, ça passe. Et il y a de bonnes idées que, vraiment, il y a que Booba qui arrive à les faire, tu vois. Mais non, il n'y a rien d'incroyable, ça c'est clair et net. À aucun moment je me suis dit, ça, il faut que je le remette. Si, moi si. D'ailleurs, j'ai pris 2 sons, hein. Avec les hommes, voilà, les hommes au début que j'avais critiqué parce que ça n'avait pas bien commencé, au final c'était bon. Et je crois V ou un autre son. Ah non, c'est pas V, c'est le deuxième son du projet, je crois, ouais. J'avais juste l'impression que les pistes s'enchaînaient jusqu'à la fin et je vous avoue que je les ai pas encore écoutées. Ils sont dans ma playlist mais je les ai pas encore écoutés, pas parce que je ne veux pas, je n'ai pas le temps, je suis super occupé. Ce qui me dérange encore plus, c'est que Booba passe son temps à critiquer les tendances actuelles, mais ça me rend dingue quand il critique, mais il fait la même chose. Le mec est constamment sur Twitter, Instagram à expliquer que les rappeurs sont devenus des produits, que les morceaux sont formatés, que les artistes suivent les tendances au lieu de les créer, puis tu lances Blanco Nemesis et t'as l'impression d'écouter exactement ce qu'il dénonce. Des morceaux semblent conçus pour exister principalement à travers des extraits TikTok. Ça fait pitié, ça fait pitié. Tout paraît extrêmement calculé. Genre, moi, perso, j'aurais compris si c'était un artiste qui débutait pour se faire connaître et se faire de l'oseille, ok? Mais lui n'a plus rien à prouver. Et je pense même pas qu'il ait besoin je sais pas moi, de millions d'euros. Il en a déjà. Enfin, à mon avis, tu vois. Donc, il peut se permettre de faire de la bonne musique, sa mère. C'est frustrant. Comme si l'objectif principal n'était pas de faire de grands morceaux, mais de maximiser les chances qu'un passage tourne sur le réseau. Mais c'est ça, c'est ça. Par contre, je vais pas mentir, contrairement à toi Ovela, tout le délire IA autour du projet me rebute complètement comme tu le sais. Mais oui, je pense que éventuellement, tu vas commencer à te rendre compte que c'est pas nécessaire de combattre l'IA, mais de l'utiliser, ok? Et je pense qu'on peut trouver le juste milieu. Et c'est pas parce que il y a de la musique faite par IA que la musique faite par les êtres humains va disparaître. Non, il y a un monde où les deux vont coexister, t'inquiète pas. C'est pas la raison principale pour laquelle je trouve l'album mauvais, mais ça participe énormément au sentiment artificiel que j'ai ressenti pendant l'écoute. Je sais que certains voient ça comme une évolution ou un outil créatif, mais moi, dès que l'IA commence à prendre une place importante dans l'identité artistique d'un projet, ça me sort immédiatement du délire. J'écoute un artiste pour voir ce qu'il a dans la tête, pas pour voir jusqu'où il peut pousser un logiciel. Mais ce que tu ne comprends pas, mon Orex, c'est que quand tu dis « moi je veux voir ce qu'un artiste a dans la tête », ce que l'artiste a dans la tête, eh ben, ça fait partie de son vécu. Son vécu, c'est quoi? C'est la musique qu'il a écoutée auparavant, c'est les inspirations qu'il avait. Donc c'est pas forcément ce que lui, il a dans la tête et qui va apporter quelque chose de complètement neuf. L'IA fait exactement la même chose. Il s'inspire
de ce que l'humanité a fait comme musique et il te propose quelque chose, ok? Donc, soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas. Et tu peux également t'en inspirer pour justement la faire à ta sauce. Donc, voilà. Et c'est probablement le mot qui résume le mieux mon ressenti artificiel. J'ai l'impression que tout dans cet album a été calculé. Les sons, l'image, la communication, les thèmes, rien ne paraît spontané, rien ne paraît sincère. J'ai l'impression d'écouter un produit pensé pour fonctionner plutôt qu'un projet porté par une véritable vision artistique. Et je suis d'accord avec toi. Et venant de Booba, je trouve ça assez triste parce que même si ces projets les moins réussis, j'avais au moins le sentiment qu'il essayait quelque chose. Mais en vrai, ça sentait mal dès que j'ai écouté diagonalement Seychelles. Là, j'étais dit, god damn, ça sent mal, tu vois. J'ai eu peur dès le départ et malheureusement, ça s'est concrétisé et ça fait mal au cœur. Le plus fou dans l'histoire, c'est que je ne déteste même pas cet album. Je trouve qu'il est pire que ça, je le trouve oubliable. Et pour moi, c'est la pire critique qu'on puisse faire à un artiste comme Booba. Je suis d'accord, un mauvais album peut être intéressant. Un album raté peut provoquer une réaction. Blanco Nemesis me laisse surtout indifférent. Une fois l'écoute terminée, j'avais déjà oublié une bonne partie des morceaux. D'ailleurs, ça se voit très simplement dans ma playlist. Sur tout l'album, j'ai gardé un seul morceau, V. Ouais, il est pas mal celui-là aussi. C'est littéralement le seul titre qui m'a donné envie de revenir. C'est surtout grâce à Huntrell. Le reste m'a laissé complètement froid. Et puis bon, pas étonnant que t'aies gardé V vu que c'est toi d'ailleurs qui m'avais introduit Huntrell. Pas énervé, pas choqué, juste froid. Et quand je finis un projet de Booba avec un seul morceau sauvegardé, c'est qu'il y a un énorme problème quelque part. Au final, je lui mets 1 sur 10. God damn, c'est harsh. Le point est pour V, tout le reste me donne surtout envie de retourner écouter les anciens albums. Et honnêtement, quand un projet qui s'appelle Blanco Nemesis me donne uniquement envie de relancer Nero Nemesis, je pense que ça résume parfaitement mon avis, projet de mierda. Ah, c'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les faits. Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon. Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement au projet de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. Merci pour ton ressenti, Astrim te répond et il le dit. Si un autre artiste avait sorti cet album, Booba se serait foutu de lui pendant 1 mois sur Twitter. Et rappelons qu'il s'était foutu de Damso quand il avait sorti Calf. Il s'est foutu de Damso et il s'est foutu de Rof. Il a même réagi au projet de Rof. Et oui, Rof aussi, c'est pas une dinguerie ce qu'il fait, mais au moins c'est du rap, tu vois. Anyway, Norex répond, il dit Booba, il a écouté Beya, il a dit je vais faire plus merdique, mais... Zoskurt, il dit il a vraiment pas forcé pour le faire, in my opinion, mort de rire. Anas qui dit franchement une perte de temps cet album, c'est du pur concentré de merde que Booba nous a balancé, c'est du pur foutage de gueule, il joue avec la nostalgie de Nero Nemesis pour avoir des streams alors que le projet a aucun son streamable en entier et franchement je respecte toujours les goûts et les couleurs, les goûts et les avis des autres, mais là les personnes qui apprécient cet album méritent un ban définitif des plateformes de streaming. Je pense pas qu'il y en ait un seul qui va tout apprécier en fait, c'est rare. Mais moi perso j'apprécie 2-3 sons. Donc est-ce que tu dois me ban des plateformes de streaming? L'utilisation de l'IA à tout va pour un artiste comme lui, c'est du grand n'importe quoi. Je comprends que l'IA prend de la place de nos jours, mais il faut l'utiliser de manière intelligente par exemple pour générer des loops ou pour exécuter des tâches longues et complexes plus rapidement. Mais laisser l'IA faire tout le morceau pour toi, c'est du foutage de gueule. Aussi, je rappelle que l'IA ne fait que copier ce qui a déjà été fait et donc les artistes qui se reposent uniquement sur cet outil comme Booba nous sortent que du vu et revu et super mal fait en plus. Bref, j'espère que la partie 2 ne sortira pas pour le bien de l'image de Booba, même si il ne fait que la tenir avec ses avis frauduleux et ses prises de position et ses insultes racistes. Je finis par dire merci à Huntrell pour 1 minute 30 de bonheur sur cet album et je te dis merci pour ton travail Ovela, mais j'espère ne plus voir Booba
Booba, ici Mordoer, prends soin de toi, boss. Merci beaucoup. Mais si, on pourra toujours réagir aux anciens albums de Booba auxquels je n'ai pas encore réagi. Et l'IA, on peut s'inspirer de l'IA en fait. Et surtout, je suis d'accord, hein, des artistes qui sont bien installés, qui savent comment travailler. Ouais, ils doivent utiliser l'IA comme outil juste pour, voilà, les inspirer ou quelque chose, mais pas pour créer un son en entier en fait. Anthony Cambioli dit: il y aura une deuxième partie début juillet. Si là il y a eu de chant, l'autre sera l'inverse. Je suis fan de Booba depuis 2006 et avec le temps j'ai su m'adapter à ses sons encore aujourd'hui, même si ça me surprend moins. L'album pour moi est mid, trop de chants dont certains personnellement que j'accroche pas, ceux qui sont dans le ventre mou de l'album. Sinon mon top 3 pour l'instant c'est Les Hommes, V et Tempête. Même pour mon top 3 est surprenant, mais franchement ces trois sons sont de qualité. Ouais, et je vais vous dire une chose, les gens aussi ont réagi un peu comme ça lorsqu'il a commencé à faire de l'autotune, hein. Donc je dis ça, je dis rien. Tilrap qui dit: il y aura une partie 2 au projet. Yes. Megan de Dieu qui dit: je suis désolé, mais V et Les Hommes sont top niveau. Mais sur Les Hommes, j'aurais bien vu Zamdan dessus, et sur V, j'aurais mis un bon Lafouine aussi. Ok. Bon, toi, t'es un fanos de Lafouine, donc je peux comprendre. Zoskur qui dit: c'est le pire projet rap FR depuis 2015. God damn. Il a clash je sais pas combien d'artistes dans ce projet pour essayer de gratter le minimum de buzz qui lui reste. Ouais. En fait, moi, ça me saoule qu'il les clash alors qu'il fait pareil. Genre, tu peux clasher, hein, mais si tu fais pareil, si tu es en train de faire la chose que tu es en train de critiquer, come on, man. Mort de rire, il devrait faire chanter l'IA à sa place. Bah, c'est ce qu'il a fait pour les 3/4 du projet Beau Gosse. Ah ouais, bah ça, je sais pas, hein, on me l'a pas confirmé. Tim qui dit: à quand l'écoute de Gizmo, et aussi Ziak a sorti un nouveau son en annonçant son prochain album. Bon, Ziak, j'ai jamais été un grand fan, hein, donc franchement, ne t'attends pas à une réaction d'un album de Ziak. Mais pourquoi pas réagir à un de ses sons. Gizmo, ça va venir. Ah oui, Gizmo, je suis chaud. Nio qui dit: Booba est culotté de parler comme il le fait à longueur de temps et derrière balancer un projet pareil. On Van Damso qui teasait Beya comme si c'était Ipséité 2, mais là avec Booba c'est encore pire. Au début, quand les gens ont commencé à parler d'une potentielle suite à Nero Nemesis, j'étais chaud. On parle de Nero Nemesis, un de ses nombreux classiques, mais cette hype a vite disparu quand j'ai guetté l'émission Carré d'As avec Jackie Brown. On y a réagi ensemble et c'était intéressant. J'ai très vite compris que ça sentait fortement le caca à la manière dont Booba parlait avec ses 5 grammes dans le sang. Et j'avais pas tort, la seule chose qui me hypait dans ce projet c'était le feat avec Andriel, mais sinon c'est tout. Mais bordel, quel culot, mais quel culot. Et moi ce qui me fait mal au cœur c'est que des artistes comme lui et Damso, mais c'était l'apothéose, c'était ce qui se faisait de mieux. Et là, ce qui me fait encore plus mal, c'est que, bon, clairement, ils font plus de la musique qu'on apprécie fortement, mais ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas d'autres artistes qui ont ce niveau qu'avaient ces deux-là dans le temps, tu vois. Il n'y a pas, je suis désolé, il n'y a pas, man, c'est le vide, c'est le néant. Et ça m'emmerde. Désolé. Dans l'émission, il passait son temps à critiquer l'industrie, les nouveaux artistes et les radios pour au final faire le même type de son que les artistes qu'il critique. J'ai jamais trop apprécié Booba humainement, surtout depuis ces dernières années avec toutes les conneries qu'il raconte, mais je respecte de fou le côté rappeur et musical de B2O et la vision qu'il avait. Mais c'est un vieil hypocrite. Avant, ça passait parce qu'il sortait de la musique à minimum qualitatif derrière. Mais là, c'est l'album de trop. J'ai pas écouté Ultra, qui n'est pas foufou, mais Ad Vitam, c'était un bon projet, quelques sons jetables, mais un bon album overall, n'est-ce pas? Merci. Donc moi je suis pas d'accord avec Norex qui dit que les 3 derniers projets étaient pas bons. Mais là, ce Blanco Nemesis, en fait, rien que le nom de l'album est culotté. Tu peux pas l'appeler Blanco Nemesis, faire du chantonnage de merde à l'IA les 3/4 du temps et croire que ça va passer. Il a sali son héritage d'une force grave. Dans Nero Nemesis, ce qui fait que cet album est un classique, c'est que Booba arrive sur ce projet, il a 40 ans et nique des mères comme un rookie plus jeune de 15-20 ans. Blanco Nemesis, c'est l'opposé. Un rappeur de 50 ans qui éjacule sur sa carrière. Blanco Nemesis a un goût de sperme. Oh, en plus c'est blanc, hein.
Lyricalement, c'est vide et interchangeable musicalement aussi. Le chantonnage et les top lines sont nuls. Les feats à part Huntrell sont nuls. Voilà. Même les clashs sont pas ouf. Tout ce qu'il fait en clashant, c'est soit tirer sur l'ambulance pour rien, soit clasher sur des actualités qui datent sans aucune pertinence derrière, soit des gens qui y ont rien demandé. Une logique de tweetos en somme. Le seul clash un peu cool, c'était celui de Patrick Vuriel, mais le reste, c'est ridicule, vraiment. Concernant l'IA, je sais pas quelle part du projet a usé de l'IA exactement, donc moi, on l'a pas confirmé. Et à quel point il en a fait l'usage, mais sincèrement, ça se ressent sur plein de sons. Il me semble qu'il avait dit user de l'IA pour l'écriture et les top lines et qu'après, derrière, il retravaille le son avec une équipe. Et ouais, c'est ce qu'il avait dit sur le son, en tous les cas, Seychelles. Et c'est nul, le son Seychelles n'est pas bon. Bah, l'écriture est fade et les sons chantonnés sont nuls, donc autant dire que je vais pas rejoindre les bandeurs de Suno AI après avoir écouté ce projet. Pour finir, je vais résumer ma react à chaud sur ce que j'ai ressenti en enchaînant ces sons au fil de la réaction. J'ai écrit ces passages à chaud et ça résume très bien la catastrophe de ce projet. Nemesis, bon son d'intro mais trop court. Kendall, façon de rapper casse-couille et répétitif à mort, le flow est abominable, je suis désolé, des génocides ont été déclenchés pour moins que ça. Ben, moi je l'ai kiffé ce son là. Seychelles, DKR2 en moins bien. Non, je trouve pas que ce soit DKR, ou bien si, DKR2, si c'était celui-là, j'avais dit DKR2, ouais, en beaucoup moins bien. V, le son est lourd grâce à Huntrell, Booba a presque aucune présence, mais j'ai kiffé, merci à Huntrell. Tout ira bien, petite fille en moins bien. BZK, un son à la Gims sacré culot du Duc, ouais. CB, une version réchauffée de BZK, donc une version réchauffée d'un son déjà réchauffé à la Gims. D'ailleurs, c'est produit par Willy l'Ancien, un artiste IA, et c'est le son le plus fade de l'album, un des pires, je dis ça, je dis rien. Il n'est pas crédité sur Genius, mais sur les plateformes, il est cité. Valentine, il me fait péter un câble, je jette mon téléphone, premier degré, vous inquiétez pas, je le jette sur mon lit, rien de cassé à part mes oreilles, j'adore. Filtré, du réchauffé d'Aya Nakamura, avec une intro fade et Booba qui a à la voix d'un toxico avec un cancer de la gorge, god damn. Si vous voulez un bon son avec une outro instrumentale similaire à celle de ce son, mais de bien meilleure qualité, allez écouter Kitley Dino Casablanca, sérieusement. Oh oui, clairement. Du chantonnage de bien meilleure qualité, c'est dansant, il y a de bonnes mélos, un minimum d'émotion et l'outro frappe tellement mieux et tellement fade, bref, Booba fait du réchauffé une fois de plus. Les hommes, faut aller se faire foutre à un moment donné. En vrai, j'aurais pu le mettre en playlist, même si c'est extrêmement bof, mais les adlibs de Gaulmont qui répètent les hommes en boucle, ça me donne envie de me tirer une balle. Ma main a coupé qu'il a utilisé l'IA pour ses adlibs, je veux pas croire qu'il a payé un être humain juste pour faire ça. Moi je kiffe ce son. Tempête, le seul point positif de ce son, à part l'outro de l'instru, c'est que c'est un soulagement vu qu'il marque enfin la fin de cet album de merde. 1 sur 10, son pire projet, aucun doute là-dessus. J'ai que le feat avec Huntrell et Nemesis en playlist, le reste c'est poubelle. Heureusement que j'ai pas écouté tous ces albums, ce qui fait qu'il me reste de la qualité à écouter de B2O. Exactement, donc on va se les taper. Parce que si j'avais écouté tous ces albums, finir sur celui-là c'est triste. Bref, sur ce, je retourne écouter SD7 des Strokes, classique du rock, et le dernier album de Jean Jass, dont j'attends la réact avec impatience, pour me nettoyer les oreilles et retirer la MST musicale que je me suis pris en écoutant cet album sans protection. Cela dit, je pense que d'ici 2-3 jours, j'aurai complètement oublié le projet, à part les deux sons que j'ai en playlist. Bref, salut. Norex qui dit Signo commence à être vulgaire, et je mets bien des guillemets car c'est pas vraiment le mot pour décrire son langage, alors ça veut vraiment dire que le projet est nul. Ouais, ça veut tout dire. Je sais pas c'était quand la dernière fois qu'il était comme ça, mais moi j'adore le voir. J'adore voir le côté Meet the Grams de Nio. Sinon Nio Revival est meilleur que ce projet de Booba. Oh my god. Et il nous remet du Eminem. Nio qui dit j'adore quand tu poses ce genre de questions, mais du coup oui, Revival est meilleur. Bah oui, il n'y a pas de l'IA déjà, et au moins il y a plus de sons à se mettre sur la dent. Astream rajoute Booba qui se fout de Big Flo et Oli sur les réseaux alors que leur album sorti
cette année fume le sien, mais de loin, de loin. Mais ouais, ça c'est bien dit, merci. Voilà, punaise, c'était long quand même, hein. Une bonne 25 minutes là de commentaires, et c'est tout à fait normal. Peut-être que je le mettrai, voilà, cette lecture de commentaires, je la mettrai sur YouTube pour qu'elle soit disponible à tout le monde, tu vois, parce que je trouve ça super intéressant, parce qu'après les gens vont commencer à débattre aussi sous les commentaires. Et puis pour élever la voix des gens, faut que ce Booba comprenne, hein, qu'il a merdé, en vrai, il a merdé.